Alors la dernière fois, Rabbi Yaakov il a ramené le Inyan de la Tfila. Alors on sait tous que la Tfila elle doit être dite, en principe, en hébreu. Maintenant, on sait aussi qu'il n'est pas nécessaire de comprendre ce qu'on dit en hébreu pour être yotzé la Tefila. Donc évidemment, ça serait mieux de capter ce qu'on est en train de, sur quoi on est en train de prier, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de louer à Kadosh Baruch Hu. Mais dans l'absolu, du moment que la personne dit les mots en hébreu de la Tefila, il est yotzé, il est quitte de sa Tefila, même s'il ne comprend pas. Par contre, ce qui est plus délicat, c'est le cas où la personne ne prie pas, mais elle veut être yotzé du Shaliach Tzibur. Dans ce cas-là, s'il ne comprend pas, il ne dit pas les mots avec sa bouche, a priori, il n'est pas yotzé du Shaliach Tzibur s'il ne comprend pas. C'est-à-dire que pour être yotzé de Shomea Keoné, le fait que quelqu'un dise à ma place, il faut que je comprenne ce qu'ils disent. Si quand je ne comprends pas ce qu'il dit, alors je ne suis pas yotzé. Donc a priori, dans le cas d'une personne qui ne saurait pas lire l'hébreu, il serait mieux qu'il lise dans un livre, ou en français carrément, ou en phonétique, plutôt que d'écouter du Shaliach Tzibur, se dire, bon, lui il fait, moi je suis yotzé, j'écoute mot à mot, je suis très makpid, mais je ne dis pas les mots. A priori, dans ce cas-là, ça serait moins bien. Donc de là, le Rav, il encourage évidemment les débutants à se procurer ou un sidour avec les traductions simultanées, ou alors un sidour avec phonétique. Même que, a priori, la traduction c'est mieux d'un côté parce que je comprends, d'un autre côté, la phonétique c'est mieux parce que je dis les mots. Et on sait que l'hébreu, quand on le dit, même si on ne comprend pas, on est yotzé. Donc les deux ont leur point fort, on va dire. Et évidemment, c'est seulement un moyen d'avancer et de pouvoir être capable de le dire et ensuite de comprendre les choses. C'est-à-dire précise, qu'est-ce qui joue, quoi? Si par exemple quelqu'un qui demande à quelqu'un de remplir le gaz de la Tira, par exemple, s'il y a des gens dans l'assemblée qui ne comprennent pas ce que le Sheli a dit, est-ce qu'il a quitté quand même ou pas? A priori, s'il ne comprend pas ce que l'autre il dit, et que lui il ne dit pas, a priori, c'est pas comme s'il avait fait. Ah ouais. Et par exemple la Megillah alors, c'est-à-dire qu'on écoute la Megillah. La Megillah, c'est pas pareil. J'ai pas d'obligation de la dire, j'ai une obligation de l'écouter. Donc du moment que je l'écoute de quelqu'un qui la lit, ça suffit. Il faut écouter, il faut écouter. Ok. Maintenant, après, le Rav il ramène ici de bien faire attention dans la prononciation du nom d'Akadosh Baruch Hu, que la première, le Dalet est bien avec un O, et des fois quand on lit vite le nom d'Hachem dans une bracha ou dans autre chose, on peut avaler le O et dire ad au lieu de ado, d'accord? Donc bien faire attention de bien le prononcer, sinon on n'est pas yotzé, parce que dans la paracha on voit le terme de adnehem. Adnehem, c'est leurs idoles. Alors que ado Hashem, c'est carrément autre chose, donc il faut faire très attention de bien le prononcer. Et on y... Adoy. Pourquoi? Ah bon, après déjà tu rentres dans les dionymes de nos sachim. D'ailleurs après il va le ramener, on le verra peut-être demain. Donc dans le Nun, évidemment comme soulève Nissim, il faut faire attention aussi de dire un A et pas un O, pas comme nos frères les Ashkenazim. Ça fait désordre. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.